que tu fasses, quoi que tu vis, son regard est fixé sur toi, jour après jour, à chaque instant, chaque moment de ta vie. Elle m'a dit, je suis venu voir la vieille. Je lui ai expliqué et fait la consultation. Elle lui fait la consultation. Elle a révélé ça. Amen. Et je me suis levé. On était poussé par l'esprit. L'homme de Dieu a révélé un mal sur moi, un esprit. Ça fait un moment qu'il y avait la vision floue. Parfois même j'ai mal jusqu'à un moment je ne vois plus clair. Et puis m'arrêter quand au moins quelques secondes, quelques minutes, ça quitte. Je ne comprenais rien. Je suis allé même me faire consulter. Je suis prescrit le verre. Je porte mais ça ne va pas. Elle m'a dit je suis venu voir la vieille. Je lui ai expliqué. Elle a prié pour moi, mais ça n'allait pas. Et je suis revenu là-bas, elle m'a dit d'aller faire la consultation. Aller faire la consultation. Mais j'ai refusé dans mon cœur. Et puis le lundi nuit, poussé par l'esprit, l'homme de Dieu m'a révélé ça. Amen. Et je me suis levé. Il a prié pour moi. En tout cas, pour tous ceux qui étaient là, ils ont vu ce qui s'est passé. Amen. Le Seigneur a opéré. Et après ça, je n'ai plus ressenti ce mal-là. Amen. Moi, je vois clair. Alléluia. Donc ce matin, j'ai béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a fait à travers cette chrétien de 3 jours-là. Parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Je vous remercie. La première église où j'ai commencé à adorer le Seigneur, parce que là, je ne veux plus lire la Bible, je ne veux plus aller prêcher. Je me suis sentie, j'ai appris dans le village de ma maman que quelqu'un est mort sans maladie. Donc, si tu ressuscites l'enfant là, tout ce que tu me demandes, je vais faire. J'ai dit, on a demandé après toi. J'ai dit, tu es là, mais je ne vais pas dire que tu es là, tu es malade. Dans ça encore, il dit que j'ai don de guérison, de mettre la vie en moi. Et tout mon souci, c'est de servir le Seigneur. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, et puis le sait. Je te connais encore. Le Seigneur a dit de parler. En tout cas, ces 3 jours de retraite, le Seigneur a beaucoup fait. Il a mis une force en moi pour le servir. Le Seigneur m'a appelé, j'avais 15 ans. J'ai lutté avec le Seigneur. La première église où j'ai commencé à adorer le Seigneur, il m'a prise comme choriste. Après choriste, évangéliste. Et puis après, on a quitté l'église. J'étais contente. Parce que là, je ne veux plus lire la Bible. Je ne veux plus aller prêcher. Je me suis sentie libérée. Là, je peux faire comme je veux, me prêcher, m'amuser. Et puis, j'ai laissé la main du Seigneur. J'ai négligé l'œuvre. Mais quand j'appelle le Seigneur pour un problème, il est là. Le Seigneur a toujours été présent dans ma vie. Des révélations sont sorties que les gens m'ont programmé. Il y a un pasteur qui m'a dit, dans 2 semaines, tu vas mourir. Mais le Seigneur va faire le travail pour toi. À la veille de Noël, j'ai appris dans le village de ma maman que quelqu'un est mort sans maladie. Le Seigneur a fait. Mon dernier bébé là, à 3 jours de sa naissance, il est mort. J'ai crié au Seigneur. Quand je l'ai appelé, le Seigneur a ressuscité l'enfant. Le Seigneur a montré qu'il est dans ma vie. Mais pour faire son travail là, c'est tout un problème. J'ai dit au Seigneur, si tu ressuscites l'enfant là, tout ce que tu me demandes, je vais faire. Je vais te servir, je vais t'adorer, je vais prêcher partout. Mais quand le Seigneur l'a ressuscité, je me suis assise. Je suis devant la télévision du matin jusqu'au soir. Papa m'a dit, sortons, on va faire tel truc, je suis fâchée. Quand il y a retraite à l'église, je suis fâchée. Quand il y a jeûne, je suis fâchée. Tout ça là, c'est pour fatiguer les gens. Quand on venait, quand papa a commencé à venir ici, mon cœur n'était même pas prêt. Je suis à la maison et puis il vient. Quand on demande après moi, il vient, il dit, on a demandé après toi.
Je dis, tu es là, mais je ne veux pas dire que tu es à la maison. Pendant des mois, je suis là, hein, mais je ne viens pas. Et puis petit à petit, j'ai commencé à venir. Et puis un jour, l'apôtre prêchait, et puis il a dit, le Seigneur demande qui va envoyer, qui enverrai-je. Le jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Parce que c'est avec qui j'ai commencé là. Il y a un qui est aux États-Unis. Quand il vient comme ça là, on dit le grand orateur, il prêche dans les grandes églises. Quand les baptistes là font leur siamel là, il est dedans. D'autres sont à la tête des églises. Ou bien après le fondateur, c'est eux. Moi, je regarde la télévision du matin au soir. Je dors seulement. Et quand on a fait la retraite, le Seigneur a touché mon cœur. J'ai passé tout mon temps à pleurer encore la retraite là. Et malgré que je refuse de le servir, je le néglige. Pour prier même, c'est pas là. Dans ça encore, il dit que j'ai don de guérison. Il dit, hé Seigneur, vraiment, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Donc depuis la retraite, là, quand je suis là seulement, j'ai les larmes aux yeux, je ne fais que pleurer. Toute ma prière, c'est demander pardon à Dieu. Je lui demande pardon parce qu'il est en train de me... comment on dit? Il est en train de mettre la vie en moi. Il est en train de me donner la force de le servir, de faire son œuvre. C'est tout mon souci. Tout mon souci, c'est de servir le Seigneur. Je m'en fous de l'habillement. Je m'en fous de tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et puis le servir. Donc je voudrais dire merci au Seigneur du plus profond de mon cœur pour tout ce qu'il a fait, pour cette vie qu'il a remis en moi, pour cette force qu'il me donne de le servir, de ne plus dormir, de le prier, pour qu'il m'utilise pour faire son œuvre. Amen. Je devais rentrer au premier culte là, il voulait que je témoigne. Mais je me suis assise sur ce témoignage-là. Et puis, quand c'est passé là, je me suis sentie malade. Donc, je me suis approchée du pasteur et j'ai dit vraiment, je te connais encore. Le Seigneur a dit de parler, mais je suis assise dessus. Donc, vraiment, il a dit, bon, tu vas témoigner au deuxième culte. C'est pour ça que je suis restée pour témoigner. Vraiment, je demande pardon au Seigneur du fond de mon cœur. Et je lui dis merci pour la grâce qu'il me donne encore pour son œuvre. Amen. Vous savez, moi, depuis fort longtemps, le Seigneur m'utilisait. Voilà. On essaie ça. Parce que quand j'étais à la maison comme ça, et puis il me dit, si à telle personne d'aller prier pour telle personne, et puis la personne s'en prier pour telle personne, la personne prier. Et si c'est comme ça, Dieu ne te dit pas. Il te dit. Moi, quand j'étais à la maison, je suis couché, je dois mourir, il me réveille, il me dit, il ne faut pas partir, et puis il ne veut pas, et puis il ne veut pas. Est-ce que ça va se faire bien? Depuis pas longtemps, ma femme me poussait de venir, mais elle venait une fois et puis après il est parti, il venait plus. Le samedi, elle était en train de préparer et puis il y a un de mes voisins qui m'a dit, ah, Poiseau, ah, je suis revenu de mission, mais toi, depuis que tu es revenu de mission, là, tu vas plus en mission, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, on ne m'appelle pas, on me dit c'est congé technique, quand il fait 1 an, on ne m'appelle pas. Donc il dit, moi, si c'est comme cela, il va faire sortir quelque chose et puis en prenant, il va faire sortir ma vitesse, il y a une bouteille, à bouler qu'on a une vitesse. Voilà, il y a une bouteille, il a fait sortir, et puis on était assis, on était en train de boire, et puis l'esprit qui me donnait le pouvoir, Dieu qui passait par moi pour me bénir et d'aller guérir les gens, me dit, ah, si toi tu reconnais ce que tu as fait là, est-ce que tu ne penses pas que tu seras guéri? Et puis quelque chose m'a dit, ah, tiens, quand j'étais enfant, même ma maman m'a pris, on dit, je suis 7e enfant, m'a pris, on est parti à Béni-Lasso, je suis allé me plonger dans l'eau, ils m'ont mis les bracelets au toit, et puis la grand-mère m'a emmené au campement, à Sous-Soumalais, me plonger dans l'eau là, est-ce que c'est pas ça même qui me loin de Dieu? Et puis elle dit, non, Seigneur, c'est ça, je sais que c'est ça. Et puis en même temps, ma femme me dit, donc demain dimanche on sera à l'église. Elle parlait, elle entendait. Et puis elle me dit, demain dimanche on sera à l'église.
Donc dimanche, on est venu. Le prophète a prêché, la parole en tout cas, c'était une parole pour moi, et ça m'a délivré. Et puis même jour que ça m'a délivré, d'abord même qu'elle était assis, il me disait que après ça, même il y avait un moment à faire. Après ça, ça la même, ça serait la même chose comme avant. Donc il laisse. Mais quand il m'a fini de me délivrer, j'ai oublié totalement ce qu'il y avait en tête d'aller faire. Le lundi soir, il arrive à la maison, il me dit bon, j'ai mis père avant de dormir, il a prié, il a médité, et puis il a commencé à prier. Quand il a fini de prier, il a dormi. Quand il a dormi, l'esprit est venu, l'esprit me dit non, que de la manière où il t'envoie d'aller prier pour les gens, puis t'en prier pour eux, de la manière où il te révèle, et puis toi-même, il te guérit là. Lève-toi, tu as parti à Béranceau, tu as allé rompre cette alliance-là. Lundi, nous, on est venu, on a fini, et puis je suis parti à la maison. Puis, en songe, je me suis levé, je suis parti à Béranceau. Quand il est arrivé, il a dit, c'est quoi même il a fait ici, et puis depuis là même, quand il rêve. Et puis on voit, il y a un serpent qui est sorti de l'eau, qui est venu se mettre devant moi. Elle dit non, Seigneur, si c'est toi vraiment tu m'as emmené ici, là, c'est qu'il combat ça là, il sait qu'il est arrivé la victoire. Amen. Quand je vois le serpent a replongé dans l'eau, et puis il est parti au fond, et puis il venait sous l'eau comme cela. En flèche, pas facile, et puis il est arrêté, puis ça fait comme si, à ce moment, ça fait comme s'il y avait une flèche en main. Vous connaissez flèche, les arcs là. Il y avait ça en main. Et puis quand il y a plus le serpent venu, moi je me suis apprêté puis attrapé mon arc. Il est venu à mon niveau, il est levé, il a tiré. Quand il a tiré, c'est rentré dans sa bouche. Elle allait se coller à un arbre comme cela. Il a chargé encore. Quand il est venu pour moi, moi je suis venu pour lui. Quand il a chargé encore, j'ai mis deuxième encore. Ça l'a pris ici. Et puis je me suis détourné, l'esprit me dit non, casse tes yeux. C'est ceux qui prennent pour aller regarder et puis faire ce qu'il faut casser. J'ai chargé encore. Et puis il a mis dans ton œil encore. En même temps, même dimanche soir, quand on est venu, quand on est venu avec la prière, quand on est parti le soir, moi-même me suis dit que dimanche, à partir de minuit jusqu'à 1h, j'ai une prière. À partir de lundi, de minuit jusqu'à 1h. En tout cas, les 3 jours, il a pris minuit, 1h pour pouvoir délivrer, pour pouvoir, en tout cas, briser tous les liens. Donc, c'était aux environs de 22h à minuit qu'il a tué le serpent. Donc, à 23h50, il a mis mon portable, il a mis mon portable à sonner. Il a dit, il ne dormait pas. En songe, la main, il a tué le serpent, c'est quoi, il ne dormait pas. Donc, il a commencé à prier. Moi, je ne passais pas à l'église. Mon voisin va à l'église. Mes voisins, même à côté de moi, vont à l'église. Et puis, moi, je me lève à minuit. Et puis, comment il a chanté, comment il a prié, il avait honte. L'esprit est venu, il a commencé à chanter la chanson qui était venue en moi. C'est que tu es tout pour moi. Oui. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Donc, depuis là, quand je vois quelqu'un même au dehors qui ne fait pas la présence de Dieu, franchement, dit ça me fait mal. Parce que je dis dans mon cœur, s'il savait à quel point Dieu est merveilleux.